tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, c'est encore moi, Farok, et aujourd'hui je suis là pour vous raconter ma pire... comment je peux le dire en français? Bon, dis-le, je vais le dire en anglais, my worst date ever. Donc oui, je vais vous partager ça aujourd'hui, vous allez rire de moi, vous allez me juger, vous allez... en tout cas... Peu importe, c'est pas grave, je l'accepte. J'accepte tout ça parce que oui, ça m'est arrivé puis c'est la honte. Et je sais même pas pourquoi j'en parle, mais juste pour voir si je suis la seule qui vit des situations de même si honteuses dans la vie. Donc commençons. Ça a commencé qu'on s'est rencontrés par hasard comme ça dans le métro. J'étais assise puis là il y a un gars qui arrive puis je le trouvais quand même mignon donc tu sais pourquoi pas. Et là on a commencé à parler un peu. Au début il m'a demandé l'heure. Je sais pas si c'était un truc ça pour me parler. Mais après j'ai remarqué qu'il était pas mal gentil puis tout ça. Puis ensuite... ça a fini qu'il m'a demandé mon numéro de téléphone. C'était un petit peu louche, il m'a dit qu'il n'y avait pas son cellulaire sur lui, il l'avait oublié chez lui, donc il a écrit sur un petit papier mon numéro, puis il m'a dit « Ah, je t'appellerai ce soir » et tout le kit. Donc là, j'étais comme « Ok, c'est bon, alors je vais attendre ton appel, bye ». Donc là, il est parti, et je suis partie. Là, cette soirée même, il avait raison, il m'a texté. Hey, puis là on a commencé à se parler. Puis là j'ai remarqué souvent qu'on se parlait, c'était souvent comme le soir. Comme durant la journée on se textait pas du tout. Puis moi je suis pas une personne qui texte les gens, donc c'est tout le temps les autres personnes qui me textent. Donc si tu me textes on va se parler, si tu me textes pas on se parlera pas. Donc voilà, c'est simple comme tout. Donc il me parlait souvent les soirs, puis moi je leur répondais les soirs aussi parce que tu sais, en tout cas ça a donné qu'on se parlait tout le temps les soirs. Bref. Là après on a décidé qu'on allait se voir. Donc là il m'a dit ah viens au métro, bon je me rappelle plus trop c'était quelle station de métro, mais on va dire que c'était Plamondon, ok, mais c'est vraiment pas ça. Il m'a dit viens au métro Plamondon, on va se rejoindre puis on fera quelque chose. Là j'ai dit ok. Moi dans ma tête je suis comme ok métro Plamondon, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, pourquoi il veut qu'on se rejoigne là-bas, tu sais je connais rien autour du métro Plamondon, peut-être un resto, peut-être, je savais pas. Et j'ai pas trop posé de questions, j'ai dit ok. La journée arrive, je me déplace, je m'en vais au métro Plamondon à l'heure qu'on s'est dit. Moi, je suis quelqu'un de très ponctuel. Si tu me dis qu'on se rejoint à 7 h quelque part, je vais être à la place à 7 h. Puis si t'es pas là, c'est un gros turn off, turn off, turn off. Donc, je suis arrivée à 7 h au métro Plamondon. Et là, je l'attends, je suis comme, ok, peut-être on n'est pas dans le même... Tu sais, on savait pas dit trop dans quelle sortie être et tout ça. Donc, j'ai pas pris de chance, je l'ai appelé. Je l'appelle et c'est une femme qui répond, sa mère. Oui, là je suis comme, ah est-ce que je peux parler à... Bon, je vais changer son nom, on va dire Jack, ok? Est-ce que je peux parler à Jack? Sa mère est comme, ah non, il vient de sortir il y a comme 1 minute, il vient de sortir de la maison, il avait un rendez-vous quelque part. Là après je suis comme, ah ok c'est bon, alors merci, je raccroche, ok je l'attends, peut-être qu'il est en train d'arriver, où est-il? Sa mère a son téléphone, il l'a peut-être oublié chez lui, bref, je savais pas trop. Là je l'attends. 4 minutes plus tard, il arrive. Il est arrivé, salut, désolé, je suis un peu en retard, j'avais pas réalisé, mais c'est pas grave, j'habite genre 5 minutes de marche d'ici, donc au moins je suis pas tant en retard. Ah ok, on s'est rejoint au métro Plamondon parce que tu habites 5 minutes de marche de là. Donc moi, je me suis déplacée de où ce que je vis, genre pour venir te chercher presque là. Ok, c'est correct, merci, c'est cool ça. D'habitude c'est les gars qui vont chercher les filles, en tout cas. Là j'étais comme ah, ok c'est bon, pas grave. Là j'ai dit, bon, je me demandais aussi qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, tu sais au métro Plamondon, il y a comme rien à faire. Là il dit non on va aller au centre-ville magasiner. Hein, un gars qui propose ça c'est pas mal bizarre, ok bon j'accepte. On va dans les boutiques du centre-ville, je sais pas si vous connaissez toutes les boutiques qu'il y a là-bas, tu sais il y a tout, puis en tout cas c'est pas mal de fun, puis étant donné que je suis une fille qui aime magasiner, pour moi j'étais ok avec ça. C'était une belle journée, un petit peu froide, là on se promenait, on était dans les magasins intérieurs. Là, on marchait et tout ça, puis là, il a comme sorti un paquet de feuilles de son sac. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il a amené son devoir avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, ah ben, tant qu'à être, je vais déposer des CV. Je me cherche une job. Ah. Moi, avec une face très neutre et sérieuse, ah ouais, tu veux mettre des CV comme maintenant, c'est comme là le moment que tu as choisi un rendez-vous avec moi. Pendant un rendez-vous avec moi, ben tu sais, notre premier rendez-vous, tu vas déposer des CV parce que tu te cherches une job. Puis là, il est comme, ben oui, est-ce que ça te dérange? Je suis comme, ah, non, non, ça me dérange pas, tu peux y aller déposer des CV. Tu veux-tu que je t'attende ici? Il est comme, non, viens avec moi. Ah oui, on va aller nous deux déposer des CV pour toi. Est-ce que ça fait un peu louche d'arriver dans une boutique où que tu veux travailler avec... pas ta blonde, mais ta date pour déposer des CV,
Puis là, comme, eux, ils checkent, genre, qu'est-ce que tu fais avec une fille? Pourquoi t'es venue avec ta soeur ou ta... Ouais. En tout cas, pour déposer des CV, c'est mieux d'y aller tout seul, juste pour vous le dire, ok? Parce que, ouais, je pense même pas qu'il y a eu un job après ça. Là, il y a ses CV, là, il me dit, tu peux-tu checker vite fait s'il y a des fautes? Ok, bon, je check son CV, hein, bon, c'est correct, il n'y a pas de faute. C'est bon. Là, on va dans les boutiques qu'il trouve cool, là, il dépose des CV, puis là, il dit, ben pourquoi pas, je vais en déposer dans des boutiques que toi aussi t'aimes, comme ça, si je suis engagée, ben j'aurai une réduction employée, puis tu pourras magasiner. Je sais pas si c'était une blague ou quoi, mais bon. Je lui ai dit quelques boutiques que j'aimais, puis il est allé déposer des CV là-bas. C'était trop bizarre. On rentrait dans les magasins, puis genre, je voulais pas aller en avoir inclus. J'étais comme, non, 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 vas-y tout seul, je vais rester dans le coin ici. Puis là, il disait, non, viens. Puis j'étais comme, oh. Là, on allait. Là, on allait, puis là, genre, il me disait, ouais, bonjour, je suis là pour déposer mon CV. Puis là, il nous check, comme nous deux. Puis là, je suis comme, je le connais pas. Oh, ils sont beaux ces foulards! Puis là, il donnait son CV, ses disponibilités, puis là, on allait dans d'autres boutiques, ça. On a fait ça pendant 1 heure à peu près, peut-être même plus, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais juste comme, oh my god, ok, j'ai faim. Là, j'ai dit, oh, mais j'ai faim, je pense que je vais aller manger, t'as-tu faim, toi? Puis, écoutez la phrase qui m'a sortie. Bois de l'eau, ça va enlever ta faim. Ok, bon, j'ai commencé à boire de l'eau, ok, j'avais une bouteille, une chance que j'avais une bouteille dans mon sac parce qu'il m'aurait pas acheté de bouteille d'eau ce gars-là. Donc là j'ai commencé à boire de l'eau, puis tu sais à un moment donné en buvant assez d'eau, ben tu sais j'ai eu envie d'aller aux toilettes parce que j'avais bu beaucoup, ok. Donc là je suis comme, bon 1 heure après, tu sais ça fait 2 heures qu'on se promène dans les boutiques, de 1 on n'achète rien, puis de 2 à chaque fois qu'on est dans un magasin puis j'essaye quelque chose, il regarde les prix puis il est comme oh non c'est bien trop cher, ça c'est bien trop comme ça c'est comme ça comme... Il y avait toujours son mot à dire à propos du prix et tout ça. J'ai rien contre les gens qui sont cheap, mais il y a une limite de cheapness, de cheapness. En tout cas, il y a une limite, surtout comme pour un premier rendez-vous là, tu sais comme montre pas que t'es si cheap du premier coup. Tu sais, avec le temps, moi aussi je peux être quelqu'un de cheap. Mais bon, vous savez, on est tous un peu cheap, mais pas à ce point. En tout cas, là j'étais un peu comme, ok, là j'ai bu beaucoup d'eau, puis là j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc là, vous savez, dans les magasins où il y a les toilettes, il y a les places à manger. Donc quand on est allé aux toilettes après, il a sûrement réalisé que lui aussi avait faim. Puis là il est comme, oh mais j'ai faim finalement, fait que, ok, on va aller manger. Là je suis comme, yes, on va aller manger. Donc là il y a un Burger King au centre-ville, je sais pas si vous savez de où ce que je parle, à l'intérieur du magasin souterrain, là, il y a comme un Burger King. Donc là je suis comme, ok bon, moi je vais aller manger des sushis, tu sais j'avais plein d'idées de quoi manger. Puis il est comme, non non on va aller au Burger King, c'est bien moins cher, puis il y avait des petits coupons. Ok, on va utiliser tes coupons, on va aller au Burger King, pourquoi pas. J'ai rien contre ça, les coupons, moi j'adore. Donc j'étais comme, ok, ça me dérange pas, là. Ça me tentait pas trop de manger du Burger King, mais si t'insistes, on va y aller. Donc là, on est allé au Burger King. Puis, vous savez, je m'attendais pas à ce qu'il me paye quelque chose ou qu'il m'achète de quoi. Tu sais, déjà qu'il m'a donné un coupon, c'était pas mal gentil. Mais je m'attendais pas non plus à devoir payer pour lui. Il fait sa commande, ok. Genre, je me rappelle plus trop là, un burger au poulet, puis une frite, puis un coke, ok. Puis là, il dit, et toi, tu veux quoi? Puis là, je suis comme, oh, c'est bien trop cute. Là, je suis comme, ah, ben moi, je vais prendre un. Tu sais, je mange pas souvent du Burger King, donc je connais pas trop le menu, là. J'ai pris genre un sandwich. Non, ouais, une sandwich, puis au lieu des frites, j'ai pris une salade, parce que je suis pas mal santé, moi. Une salade, puis j'ai pris du Fruitopia, je pense, pas trop ça. Puis là, après, je suis comme, ok, tu sais, je pense que peut-être qu'il va payer, mais tu sais, je m'attends jamais à ce que quelqu'un paye pour moi parce que je travaille, j'ai de l'argent, tu sais, je suis fière de dire que je suis capable de venir subvenir à mes propres besoins, donc tu sais, je suis pas quelqu'un de dépendant à propos des autres et tout ça. Donc tu sais, je suis comme indécise parce que tu sais, on a pris comme notre commande en même temps, donc je sais pas c'est quoi, il va-tu dire par la facture en deux, comme qu'est-ce qui va se passer. Puis là, après, la fille, elle dit « Ah, mais ça va faire 35 et je sais pas combien. » Tu sais, elle dit le total. Là, je le regarde, il me regarde. Puis là, il est comme... Puis là, je suis comme... Je sors ma carte. C'était trop awkward, là, je pouvais pas lui dire « Hey, mais je veux pas payer pour toi. » ou tu sais, c'était juste bizarre. Fait que j'ai sorti ma carte, j'ai payé. On s'en fout. Whatever. C'était juste une trentaine de dollars. C'est pas grave, ça me dérange pas. Mais c'est juste le fait
comme le geste était pas beau, ok? C'était juste très laid comme geste. Puis je me suis sentie comme, oh, ouh, c'est moi qui dois payer pour toi notre premier rendez-vous. Burger King en plus. Bon, une chance que je travaille, une chance que j'ai de l'argent, puis je peux le faire. Donc ok, ça m'a pas dérangé, c'était pas beaucoup non plus. Donc je paye, puis elle est comme merci, c'est gentil. Puis je suis comme de rien. Ça fait plaisir. Donc là, on prend les choses, puis ils m'aident même pas à prendre mon cabaret, rien comme, ils se prennent du ketchup, ils m'en demandent pas, rien. Comme il y a aucune attention cute ou comme envers moi là, on dirait qu'ils s'en foutent, je suis juste comme là, ok? Pire que si je serais juste un ami. Puis pourtant, il avait l'air si intéressé, tu sais, il a pris, comme, je sais pas s'il voulait juste m'utiliser pour amener des CV parce qu'il y avait pas d'amis qui voulaient le faire avec lui. Je sais pas. Mais là, rendu à ce point-là de la soirée, ben pas de la soirée, de la journée, j'étais comme un peu fatiguée, puis j'étais genre turn off, puis oh, ça marche pas, puis il m'intéresse pas. Mais après, je juge vraiment pas les gens à propos de leur argent et tout ça, donc, tu sais, dans ma tête, je lui ai laissé quand même une chance. J'étais comme, il y a du potentiel, ok, pourquoi pas, il est beau, il est gentil. Ça veut pas dire qu'il y a moins les moyens ou il est un peu cheap que genre je dois... En tout cas, bon, on continue. Là, on mange. Il finit son assiette, les amis. Il se met à piger dans mon assiette comme... Moi, je déteste partager ma nourriture. Ok, c'est trop bizarre. Mais juste avec les gens que j'aime vraiment, je peux partager ma nourriture. Mais avec un inconnu comme ça, là, je partage pas ma nourriture. Donc là, il commence à prendre des bouchées de mon sandwich. Je suis comme, ok. Pendant que je mangeais ma salade, il pognait mon sandwich. Serre-toi, c'est correct. Je suis très dédaigneuse en plus. Fait que moi, après, quand je reprenais le sandwich, je le reprenais de l'autre bord. Puis je croquais l'autre bout. Puis j'étais comme, oh... Il prenait ma salade aussi avec ma fourchette. Après, c'est rendu que j'ai même pu manger à ma salade. Il a bu dans mon jus, fait que j'ai enlevé le cap puis je buvais de même à partir d'un certain moment. Puis là, j'ai pas trop fini. J'étais comme, ok, j'ai pas fini mon lunch. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est vrai, faut pas jeter dans la vie. Moi, je suis vraiment contre ça. Mais il y a quand même des limites. Il restait comme un petit bout de sandwich comme ça, 2-3 feuilles de salade. Il les a pris, il les a mis dedans le petit pot de salade. Il a mis le bout de sandwich dans le pot de salade et tout ça. Puis il a pris mon jus, puis on s'est levé pour partir. Donc oui, on a comme pris un to-go bag, doggy bag, pour plus tard. Donc là, j'étais comme, ok, ben c'est bien cute, il aime pas le gaspillage, moi non plus j'aime pas ça, c'est correct, on a les mêmes valeurs. C'est bon, c'est bon. Mais vous savez, une fille a des limites quand même, ok? C'est un peu difficile et... Bon, rendu là, j'étais plus trop intéressée, ça m'a comme fait toutes ces affaires, un par-dessus l'autre, puis il était pas très cute non plus, puis je me demandais qu'est-ce qu'il voulait de moi, comme pourquoi il m'a invité, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il est-tu sérieux? Je me demandais si c'était tout ça une joke. Est-ce que je t'ai filmé? Est-ce que c'était genre pour une émission de télé? Des fois, je me checkais et j'étais comme... En tout cas, si c'est une émission de télé, j'ai une très belle réaction parce que peu importe quelle autre fille ça serait, elle aurait pété une coche. Elle aurait capoté si un gars aurait fait la moitié de ce que j'ai vécu, ok? Puis je suis vraiment forte et patiente, puis j'ai un bon cœur, donc j'accepte, puis je suis comme, ok, c'est pas grave. Je prends beaucoup, ok? Donc là... Toutes les choses passent, on a fini. On tombe sur une fille. Et la fille, elle reconnaît le gars. Donc là, ils sont comme hey, hey. Là, ils commencent à se parler. Bon, peut-être une amie ou je sais pas, tu sais, moi, je fais rien. Il prend même pas la peine de me présenter. Il prend même pas la peine de m'inclure dans la conversation. Ils ont une conversation de comme peut-être 30 à 20 minutes, 20 à 30 minutes ensemble. Et moi, je suis juste là, à côté, à regarder mes ongles, à checker mon sel. Je me tourne, je sais plus quoi faire. Il parle de la vie, de tout, là. Comme si j'étais même pas là. Il me regarde même pas, il s'intéresse même pas à moi un petit peu, là. On dirait que je lui ai fait presque dire, ok, mais tu veux que je te laisse avec elle parce que j'ai l'air de déranger. Là, la fille, finalement, elle a dû quitter. Une chance parce qu'on dirait que lui, il aurait pas quitté. La fille, elle a dû quitter parce qu'elle travaillait bientôt. Fait que là, elle est partie. Puis là, le gars, il s'est au moins excusé, là. Il a dit, ah, c'est mon ami, puis nanana. Puis là, ouais, ton ami... T'as pas l'air intéressé. T'as l'air pas mal intéressé à ton ami. Ça que je me suis dit, mais bon, j'ai rien dit. Donc là, ok, c'est correct. Cette situation-là, ce moment est passé, c'est pas grave. Là, il dit, ah, viens, on va aller marcher. Ce qu'on a mangé, on va aller marcher dehors. J'adore marcher, donc pour moi, c'était comme trop cute. Ok. Là, on marche. Il me tient la main. Je suis comme, ok. Mais il met son genre de restant dans mon sac parce qu'il veut pas le tenir.
Puis là, on se tient la main, on marche, puis on parle plus. Là, on a appris plus à se connaître, puis j'ai remarqué que c'est vraiment une bonne personne, comme il est vraiment, vraiment gentil, puis un bon cœur et tout ça. Donc j'ai aimé ça, ok? Puis là, après, à un moment donné, je remarque qu'on est en train d'arriver proche des appartements. Puis là, je suis comme, on est où? Tu sais, comme, où est-ce qu'il veut m'amener à marcher, là, tu sais? On marche depuis pas mal de temps. On a marché jusqu'à chez lui. Rendu devant sa porte, moi, je savais pas que c'était chez lui. Il a juste dit, ah, puis en passant, j'habite là, donc voilà, moi, je vais y aller. Quoi, tu m'as fait marcher jusqu'à chez toi, comme si je te raccompagnais jusqu'à chez toi, pour pouvoir aller chez toi. Puis là, moi, il faut que je retourne tout seul, jusqu'à chez moi. D'habitude, c'est le contraire, là, tu serais supposé... Tu sais, un gars, là, serait supposé ramener une fille jusqu'à chez elle, ou au moins proche du métro, où qu'elle habite. Non, c'est moi qui l'ai raccompagnée jusqu'à chez lui. Puis, vous savez le cellulaire? Il n'y en a pas de cellulaire, c'était celle à sa mère. Donc il m'avait donné le numéro à sa mère, puis on textait avec le cell à sa mère, puis c'est pour ça qu'il l'avait pas quand il était là. Donc j'ai oublié de vous dire que souvent, il a pris mon téléphone pour appeler sa mère, pour lui dire où ce qu'il était. Puis ce gars, en passant, il était de mon âge, donc 21 ans. Moi j'ai 20 ans, mais il avait 21 ans. Donc même moi je fais pas ça, comme quand je sors, j'appelle ma mère une fois juste pour dire que je suis vivante puis que je suis en sécurité, mais tu sais, de là à l'appeler à chaque 30 minutes pour dire ouais là j'ai fait ça, j'ai amené mes CV, oh bravo mon fils, je suis fière de toi, ouais, c'est pas mal cool. En tout cas, il est rentré chez lui, mais avant ça il m'a dit ouais j'aimerais vraiment te revoir, nan. Et pendant qu'il disait ça dans ma tête j'étais comme non, pas moi, X, fini, bye, t'es rayé de mon... Comme non, non merci, c'est vraiment non, ok, non. Puis c'est ça. Voilà la honte que j'ai eue de ma vie. Ensuite, je suis allée prendre l'autobus, puis je suis retournée chez moi. Puis je me suis assise sur mon lit. J'ai écouté de la musique très triste cette soirée-là. Puis j'ai versé quelques larmes parce que c'était une journée difficile, ok? Ça fait mal au cœur, ça c'est pas très gentil faire ça à quelqu'un, surtout pour la première rendez-vous. Donc après j'ai juste... Il m'a retexté la soirée pour me dire hey, est-ce que ça va? Je n'ai pas répondu. Je pense qu'il a compris parce qu'après il m'a pas harcelé rien. Puis ouais, je devrais peut-être prendre de ses nouvelles pour savoir s'il y a eu un emploi ou non. Mais bon, pas trop envie d'être son ami, pas trop envie de... Non, quelqu'un qui on dirait qu'il veut trop profiter des autres, ça m'intéresse pas. Mais hey que j'ai pas eu de la chance, c'était le pire rendez-vous de ma vie. Puis c'est ça. Dites-moi le vôtre, c'était quoi? Merci d'avoir écouté et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye!